Cela se produit en moins d'une seconde. Un vaisseau sanguin se déchire, la pression chute, la vie commence à s'échapper. À l'œil nu, ce n'est qu'une coupure, mais à l'intérieur de votre corps, une alarme plus forte que n'importe quelle sirène explose. Depuis l'obscurité de votre circulation sanguine, les plaquettes se précipitent. Il y a quelques instants encore, elles dérivaient paisiblement. Maintenant, elles se transforment, piquantes, adhérentes, désespérées. Elles s'accrochent à la paroi du vaisseau déchiré comme des survivants s'agrippant à des débris dans une tempête. Ce n'est pas un accident. Les signaux chimiques s'enflamment comme des fusées. Une plaquette en appelle une autre, puis une autre. En quelques secondes, une barricade vivante commence à se former, scellant la blessure de l'intérieur. Mais les plaquettes seules ne suffisent pas. Des protéines cachées s'éveillent, des facteurs numérotés, anciens, précis. L'une active l'autre, et ainsi de suite. Un effet domino moléculaire qui court contre le temps lui-même. Au centre du chaos, une seule molécule change tout, la fibrine. Des fils invisibles se tissent à travers la masse de plaquettes, la verrouillant. Ce qui était liquide devient structure. Ce qui était chaos devient contrôle. Trop lent et vous saignez. Trop fort et les vaisseaux se bouchent, privés de vie. Votre corps marche chaque jour sur ce fil du rasoir, se corrigeant avec une précision terrifiante. Lorsque la blessure guérit, le chaos n'est plus nécessaire. Alors le corps le démonte, soigneusement, silencieusement, et remet le sang en mouvement. Vous ne le ressentez jamais, vous ne le voyez jamais. Mais chaque fois que vous survivez à une blessure, le sang prend une décision. S'arrêter de couler pour que vous puissiez continuer à vivre.